Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 20 ans et ça fait 6 mois que je suis arrivée à Barcelone pour réaliser un service volontaire européen d'1 an. Ce que j'aime le matin, c'est prendre ma tasse de thé et aller mettre sur ma petite terrasse, ici, posée, comme ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il va faire assez beau. J'aime bien ma chambre, je m'y suis bien faite. Avec un sari rapporté d'Inde, beaucoup de photos de mes amis, ma famille. Ça, c'est à peu près le seul truc qui me raccroche à la France. À la fin de mes études de licence en communication et rédaction sur le web au mois de janvier, je voulais partir à l'étranger pour avoir une nouvelle expérience et je me suis renseignée sur les diverses possibilités. Quand j'ai trouvé le concept du SVE, ça m'a beaucoup plu et donc j'ai tout fait pour pouvoir partir. Le matin, il ne faut pas faire de bruit parce que tous mes colocs dorment, ils sont pas très matinaux. Ouf. Let's go. C'est l'heure d'aller prendre le métro. En retard, bien sûr, ça marche pas. Voilà. Hola Margot, bonjour. Le service volontaire européen, c'est une mission de l'Union européenne dédiée aux jeunes entre 18 et 30 ans qui partent entre 2 et 12 mois dans un pays européen réaliser une mission de développement solidaire et d'action sociale. Je travaille dans une ONG, donc ça n'a rien à voir avec les études universitaires, avec un stage ou avec un travail à l'étranger. Sí. Y me falta también algunos artículos sobre las noticias de Apcor. Je travaille avec un Polonais, une Serbe, des Catalans et une Hongroise. Estamos en Fundación Aybuizorg, es una organización no lucrativa con la misión de ayudar a otras organizaciones no lucrativas a utilizar Internet. Margot desde el principio estuvo muy responsable con sus tareas y después estuvo pidiendo, quiero hacer más cosas, quiero ayudar más, quiero ser más responsable. Ce qui est différent à Barcelone, j'ai envie de dire tout. C'est pas la même mentalité, c'est pas la même façon de penser. Le comportement au travail est beaucoup moins stressant qu'à Paris. Les gens prennent leur temps pour expliquer et ensuite les relations sont très simplifiées et informelles. Hola, ¿qué tal? Vous allez découvrir avec moi une des places les plus courues d'Europe pour les skateurs. J'ai pas l'impression d'avoir traversé une frontière entre la France et l'Espagne. J'ai l'impression d'avoir traversé un continent en entier. Au début, quand je suis arrivée, j'avais beaucoup de difficultés, mais avec des gestes, avec des mots en anglais, parfois en français aussi, avec un dictionnaire, j'ai réussi à me débrouiller. Et ensuite, j'ai pris le parti de me dire que j'étais là pour apprendre aussi la langue. Et alors, mon cours de catalan, c'est un cours dispensé par la mairie de Barcelone pour favoriser l'apprentissage du catalan aux étrangers. Ah, David, ¿qué significa tardor? C'est l'automne. Ah, vale. Il commence au mois de septembre. Si. Je vis avec une Italienne et un Hongrois. Chez moi, c'est un peu l'auberge espagnole. Il est 9h30 et on est en train de préparer le dîner. Oui, c'est un peu tard en France, mais ici, on ne dîne jamais avant 10h. Moi, j'ai eu de la chance parce que je réalise mon projet de service volontaire européen dans un domaine, Internet, qui fait partie de mes études. Et c'est aussi dans ce domaine que j'ai envie de continuer ma vie professionnelle ensuite. Donc pour moi, c'est un double avantage, à la fois personnel, de m'ouvrir, et à la fois professionnel, de gagner 1 an d'expérience. On va rentrer à l'Apollo pour un concert de rock et une nuit rock.